Cette vidéo est probablement la plus importante de toute ma chaîne. Dedans, j'y partage le fruit de 4 années de business sur Internet pour plus d'1 million d'euros générés et environ 700 000 euros de bénéfices. Tout ça résumé en un seul et unique concept qui va vous donner la méthode la plus simple pour gagner de l'argent sur Internet en 2025 si vous partez de zéro. Alors, ce concept extrêmement simple part d'un constat qui est que, avant de vouloir gagner de l'argent de la manière la plus simple possible, il faut déjà comprendre comment on gagne de l'argent. Et aujourd'hui, il n'existe que 2 grandes façons. D'un côté, vous avez le salariat, de l'autre, vous avez l'entrepreneuriat. Alors, si ce que vous voulez, ce n'est pas juste gagner de l'argent simplement et potentiellement rapidement, mais en gagnant en étant indépendant et en ayant la liberté de pouvoir gérer à terme votre temps comme vous voulez, ici il n'y a pas de débat, la voie à choisir ce n'est pas le salariat, c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que quand on est salarié, on est dépendant d'un salaire. Autrefois le salaire était payé en sel, d'où le terme de salaire. Aujourd'hui, il est payé en argent et il est payé en contrepartie du temps que vous donnez. Et donc, corrélé et limité par le temps que vous allez pouvoir passer à travailler dans une journée. C'est ce qu'on appelle le taux horaire. Et même si vous avez un taux horaire élevé et que vous passez 20 heures par jour à travailler, ce qui est inhumain, dans tous les cas, vous serez limité et ne pourrez pas gagner plus d'argent que de temps que vous dépenserez. Quand on est entrepreneur, c'est différent. En effet, on ne va pas travailler dans ce qu'on fait, mais sur ce qu'on fait, en créant une entreprise et des leviers qui vont travailler à notre place. Cela peut être via le code, les médias ou encore l'humain, ce qui signifie qu'on peut réussir à un moment donné à gagner de l'argent sans forcément avoir besoin de travailler ou de travailler davantage. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour ça, c'est que quand vous allez au restaurant, le patron du restaurant n'est pas forcément celui qui vous sert votre plat. Pourtant, il gagne de l'argent et généralement beaucoup plus que celui qui vient vous le servir. C'est tout le principe de l'entrepreneuriat. Maintenant, quand on est débutant, c'est pas facile de savoir quelle entreprise choisir ni comment se lancer. Et pour résumer, là encore, il existe 2 grands types d'entreprises. D'un côté, on va avoir les entreprises physiques et de l'autre, on va avoir les entreprises digitales. Et ici, en particulier, si vous êtes jeune, mais pas que, de loin, la meilleure entreprise à lancer si vous êtes débutant et que vous partez de zéro, c'est clairement une entreprise digitale. Cela s'explique par 2 raisons. La première, c'est que les entreprises digitales transcendent l'une des 2 lois fondamentales, qui est celle du temps. En effet, en créant un business sur Internet, il peut travailler même pendant que vous dormez. L'idée à comprendre ici, c'est que si vous êtes dépendant de votre temps avec un business physique, c'est tout simplement parce que en ayant un, vous devriez ouvrir à une certaine heure le matin et fermer à une certaine heure le soir. Par rapport à ça, vous ne pourriez pas gagner d'argent au-delà de cette plage horaire. Quand vous avez un business sur Internet, il n'est pas dépendant d'un horaire. En effet, il continue d'exister sur Internet même lorsque vous allez vous coucher, parce que Internet ne va pas se coucher quand vous y allez, ce qui vous permet de pouvoir potentiellement continuer de gagner de l'argent même pendant votre sommeil. La deuxième loi universelle et fondamentale transcendée, c'est celle de l'espace. En effet, quand on a un business physique, on n'est pas juste limité temporellement, on est aussi limité spatialement, en ce sens à la fois qu'on va impacter uniquement les gens à échelle locale dans ce qu'on fait, au pire de façon communale, au mieux de façon régionale, mais également par rapport à la taille de la surface de vente qu'on va avoir. Si on a un magasin qui fait 30 mètres carrés, 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, peu importe, on ne pourra pas accueillir plus de personnes que le nombre de personnes qui pourront s'entasser dedans. Quand on est sur Internet, qu'on a un business sur Internet, l'espace auquel on a droit, c'est le monde. On peut littéralement réussir à gagner de l'argent avec n'importe quelle personne se trouvant sur l'entièreté de la surface de la planète. Ces 2 lois transcendées font donc des business digitaux de bien meilleures options pour pouvoir gagner de l'argent simplement en 2025, en particulier quand on est débutant. Maintenant, il existe 2 types de choses que vous pouvez créer ou vendre sur Internet quand vous avez un business digital. D'un côté, on a les produits et de l'autre, on a les services. Alors, on a en vérité un petit peu plus de choses. On pourrait parler de produits digitaux ou encore de droits et j'en passe. Mais j'ai voulu ici regrouper parce que plus de 90% des business vont pouvoir se regrouper en 2 catégories. Tous les business du digital, produits, services. Malheureusement, beaucoup de débutants pensent encore aujourd'hui, en 2025, que quand on crée un business en ligne, il vaut mieux vendre des produits
que des services. Cela est complètement erroné et ce pour 3 grandes raisons. La première, c'est que les services, comparativement aux produits, vont avoir un coût proche de l'inexistant. En effet, le produit, même si vous capitalisez sur un modèle économique comme le dropshipping, où vous n'aurez pas besoin de le penser, de le créer, de le confectionner, de le stocker ou même de l'expédier, vous allez quand même perdre dans vos marges lorsque vous le vendrez. Parce qu'en effet, vous aurez bien dû le sourcer quelque part, ce qui signifie que l'entièreté de l'argent que vous allez gagner avec ce produit ne vous reviendra pas. De plus, au-delà du coût de revient, il y a également un coût de dépense, un coût marketing. Pour vendre ce produit, il faut trouver des clients. Et j'y reviendrai dans un instant, mais pour gagner de l'argent avec des produits, il faut trouver beaucoup de clients. Et à moins de faire de l'organique, ce qui est très difficile quand on vend des produits et généralement très long, eh bien vous allez devoir faire de la publicité. Et la publicité, ça a un coût. Et ça a un coût qui peut être très élevé. Plusieurs milliers à potentiellement plusieurs dizaines de milliers d'euros de budget publicitaire, de testing, avant de pouvoir vraiment être rentable et commencer à vivre de son activité. Avec la prestation de service, il n'en est rien. Vous pouvez créer des services de zéro sans dépenser un seul euro et réussir à les vendre également sans dépenser un seul euro non plus. La deuxième chose, ça va être le ticket. Alors le ticket, c'est tout simplement le prix auquel vous allez pouvoir vendre votre service comparativement à votre produit. Un produit aujourd'hui en moyenne sur Internet, si on devait faire une grosse moyenne, ça devrait se vendre autour des 30 euros. Évidemment, il y en a qui se vendent moins cher, d'autres qui se vendent plus cher, mais tout le monde ne peut pas prétendre vendre ses produits au prix d'Apple quand il se lance. Quand on vend des services, c'est différent. Aujourd'hui, les prestations de services qu'on peut proposer sur Internet, en moyenne, vont se chiffrer au minimum à plusieurs centaines d'euros quand vous avez la chance d'être né en France. Alors vous n'allez peut-être pas pouvoir réussir à vendre des services à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros tout de suite, mais dans tous les cas, vous gagnerez plus tout de suite qu'en vendant un produit. Ce qui m'amène au dernier point, qui est celui de l'acquisition. Lié au coût et au ticket, il faut bien comprendre que faire de l'acquisition client, trouver vos premiers clients sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable qu'en vendant des produits, à la fois parce que en vendant avec de meilleures marges et un coût plus faible, vous gagnerez plus d'argent, plus de profit à la fin, mais également parce que vu que le ticket sera plus élevé, vous n'aurez pas besoin d'autant de clients que ce que vous en auriez eu besoin si vous vendez un produit pour faire la même somme d'argent. Pour vous donner un exemple au travers d'un cas concret, si vous vendez un produit en moyenne à 20 euros et que sur ce produit, vous avez environ 50% de marge, ce qui est beaucoup. Cela signifie qu'en vendant un, vous gagnez 10 euros. Pour gagner 2000 euros par mois, vous allez donc devoir en vendre 200 chaque mois. Si maintenant, vous vendez un service à 200 euros, ce service est à 100% de marge, comme c'est le cas de la plupart, vous encaissez 100 euros de bénéfices. Évidemment, tout ça avant impôt. Ce qui signifie que vous n'aurez pas besoin de 200, mais de seulement 20 clients pour faire 2000 euros. Mais ce n'est pas tout. Quand on vend des services sur Internet et en fonction des services qu'on vend sur Internet, il est possible non seulement de les facturer 200 euros, voire plus, mais il est même possible de les facturer 200 euros par mois, voire plus. Ce qui signifie que comparativement aux produits, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher 200 clients, ou en l'occurrence pour les services 20 clients tous les mois. Il vous suffira d'aller chercher 20 clients une seule fois pour gagner 2000 euros par mois, potentiellement tous les mois, pendant des mois, voire des années. Et donc, comme vous pouvez le constater, commence avec ce concept à se dessiner un pattern. On partait au début du constat qu'il n'existait que deux façons de gagner de l'argent. D'abord, salarié entrepreneuriat, ok, on sait que l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Physique digital, ok, on sait que c'est le digital. Produit service, ok, on sait que c'est les services. Maintenant, quels services ? Eh bien, il existe deux grandes catégories de services possibles à commercialiser sur Internet. Les services dits en done for you et les services dits en done with you. Les services en done for you, ce sont les services que vous faites pour votre client. Les services en done with you, ce sont les services que vous faites avec votre client. Dans les services en done for you, on peut par exemple parler de site internet, de publicité ou encore de design. Quand on parle de services en done with you, on parle généralement de coaching ou encore de consulting. Alors ici, pour savoir quoi choisir, c'est extrêmement simple. Si vous n'avez ni compétences techniques,
ni expertise particulière ou ni passion sur un sujet qui pourrait potentiellement intéresser et être monétisé, et que d'autres personnes autour de vous, que vous avez vues peut-être sur Internet ou sur les réseaux sociaux, monétisent déjà, dans ces cas-là, faites du done for you. Le done for you, c'est l'idée d'apprendre d'abord à faire pour le client avant de faire avec le client. Faire avec le client, c'est l'idée de maîtriser déjà une compétence sur laquelle vous avez fait vos preuves, potentiellement en vous l'auto-délivrant ou en la délivrant pour un client, et de réussir à un moment donné à savoir l'enseigner, la partager, la transmettre. Et ça, soit par le coaching, le consulting, l'accompagnement, et j'en passe. Aujourd'hui, si par exemple vous avez une expertise dans le domaine de la musculation, lancer un coaching en ligne autour de la musculation peut être une bonne idée. Et ce n'est pas parce que beaucoup de gens le font que vous ne pouvez pas le faire. Au contraire, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'en fonction du marché et de la niche que vous choisissez, il peut y avoir une demande grandissante chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et quand on vend Done With You, on vend généralement aussi un petit peu son image, pas juste son produit. Et les gens n'achètent pas juste pour ce que vous vendez, mais les gens achètent aussi et surtout pour ce que vous êtes. Alors que quand on fait du Done For You, on vend davantage une prestation, où là le produit sera plus important que la personne qui le vend, et ça aura des avantages, mais également des inconvénients. Dans tous les cas, il n'y a pas de meilleur modèle, ce sont deux modèles opposés et en même temps complémentaires, qui ont les forces et les faiblesses que l'un et l'autre n'a pas. L'idée, c'est simplement de choisir ce qui est le mieux pour vous, et comme je l'ai dit, si vous n'avez pas d'expertise, pas de compétences, et pas de savoir qui pourrait être monétisé en Done With You, faites du Done For You. Si c'est l'inverse, envisagez le Done With You. Et si vous faites du Done With You, assurez-vous d'être à l'aise avec d'autres humains, à l'idée de les coacher, de les éduquer et de les accompagner. Après avoir travaillé littéralement sur ce concept, consciemment et inconsciemment, pendant plusieurs mois à plusieurs années, que je viens de vous résumer et qui paraît sans doute très simple maintenant que je vous l'ai expliqué, alors qu'il m'a fallu faire beaucoup d'erreurs avant d'y arriver, aujourd'hui, je suis assez fier de pouvoir vous annoncer que sa conclusion, la conclusion de ce concept, je l'ai nommé. Et je l'ai nommé assez fièrement avec un nom que personne n'a jamais employé auparavant et qui résume la méthode la plus simple pour gagner de l'argent sur Internet en 2025 quand on est débutant, à savoir le fait de vendre des prestations de services en ligne, que ce soit en Done For You ou en Done With You, via un seul et unique terme, l'e-service. L'e-service, c'est le terme que j'ai donné à tous les business de prestations de services en ligne, qu'ils soient en Done For You ou en Done With You, et que je considère comme faisant partie du meilleur modèle qui est celui de l'e-service pour pouvoir gagner de l'argent le plus simplement possible quand on est débutant sur Internet en 2025. Maintenant, la question que vous posez peut-être, c'est par où commencer ? Que faire ? Ok, je sais que l'e-service, c'est le meilleur modèle pour gagner de l'argent simplement sur Internet en 2025 quand on est débutant, mais concrètement, c'est quoi la prochaine étape ? Eh bien, rassurez-vous, j'ai pensé à vous et j'aimerais vous offrir quelque chose aujourd'hui. Alors, c'est tout simple. La première prochaine étape que vous avez à faire après avoir choisi un modèle Done For You, Done With You, c'est de trouver une niche et un service. Le plus important, c'est d'abord la niche en général, tout simplement parce qu'en partant d'une niche, c'est-à-dire d'une catégorie, d'un contingent de personnes dans un domaine, par exemple les plombiers, eh bien vous allez pouvoir connaître en profondeur les problématiques de ce marché et beaucoup plus facilement y apporter une solution au travers d'un service après. Même s'il est plus facile en général de partir d'un problème pour pouvoir ensuite réfléchir à une solution et donc un service, dans certains cas, vous pouvez, si vous avez notamment déjà une expertise ou une idée, partir d'un service et voir auprès de quelle niche cela pourrait intéresser basé sur ce qui se fait peut-être déjà sur le marché. Dans tous les cas, j'ai décidé de vous offrir 2 ressources complètement gratuites et habituellement réservées à mes élèves qui vont vous permettre à la fois de connaître la liste des meilleures niches et services à choisir en 2025 et 2026 et également une checklist qui va vous permettre de pouvoir, une fois que vous aurez présélectionné une ou plusieurs niches, la passer au peigne fin et savoir, grâce à cette checklist, quelle est la meilleure à choisir et si elle valide tous les critères qu'elle doit valider pour pouvoir être sélectionnée. Pour profiter de ces ressources offertes, le lien est juste en dessous, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer dessus et vous aurez accès
aux ressources directement dans votre boîte mail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura aidé et je suis convaincu que si vous appliquez ce que j'y ai partagé et que vous commencez à mettre des actions en place, vous obtiendrez très rapidement des résultats. Et en plus de ces ressources que je viens de vous partager et de toutes les autres vidéos qui vont suivre dans l'extension de celle-ci au cours des prochains jours, je ne me fais aucun souci quant à vous. Je reste à votre disposition si jamais dans l'espace commentaire ou par message sur Instagram et je vous dis à très vite.